c'est Kaiza, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mes séries préférées. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je savais pas si ça allait vous intéresser et beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était le cas. Donc je vous ai proposé de faire une liste de mes séries préférées mais également une liste de mes actrices préférées. Et en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que ça allait prendre beaucoup de temps. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la liste de seulement mes séries préférées. Puis dans une autre vidéo je vous parlerai de mes actrices préférées, comme ça je prends le temps de bien vous expliquer chaque truc. Parce que je pense que si je vous donne trop d'informations d'un coup comme ça, je vais vous perdre et je vais me perdre moi aussi. Donc en fait j'ai pris toutes mes séries préférées et j'ai fait une liste de celles que j'aime le moins à ce que j'aime le plus. Donc il y en a 21 séries, donc c'est un top 21 si on peut dire ça comme ça. Donc on va pas trop traîner, je vais directement commencer pour faire la liste. Donc la série qui est en 21e position est Famille d'accueil. Alors c'est la seule série française que j'ai regardée et je la classe en dernier, non pas parce que c'est une série française mais parce que c'est une série que j'aimais beaucoup il y a quelques années. C'est surtout parce que c'est une série que je ne regarde plus aujourd'hui. Après c'est pas que je n'aime plus, au contraire c'est une série que j'ai vraiment adorée et que même aujourd'hui j'adorerais encore. Mais c'est quand même quelque chose qui est pour moi du passé que je n'ai plus trop envie de regarder. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle d'une famille d'accueil, bien évidemment, comme le nom l'indique, qui en fait dans chaque épisode reçoit un enfant différent, avec un problème différent à chaque fois. Il doit essayer de le résoudre pour pouvoir après qu'il retourne dans sa famille d'origine en ayant résolu le maximum de problèmes. En fait j'ai beaucoup aimé cette série parce qu'il y avait beaucoup de sentiments, beaucoup de problèmes dans lesquels on pouvait parfois se reconnaître. En fait il faut aimer tout ce qui est un petit peu émouvant parce qu'il y a pas mal de sentiments, tout ça, on s'accroche au personnage, mais franchement je trouvais que c'était une série très bien. Ensuite en 20e position ça sera Glee. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est une sorte de série comédie musicale. J'ai beaucoup aimé comme série mais ça remonte à quand même il y a pas mal d'années et j'ai arrêté de regarder le jour où Cory est malheureusement décédé. Depuis j'ai plus jamais réussi à regarder, ça m'a plus intéressé, du coup c'est une série que j'ai laissé tomber. Ensuite en 19e position ce sera Awkward. Alors là c'est une série qui font des épisodes de 20 minutes donc c'est une série assez rapide, même s'il y a pas mal d'épisodes dans chaque saison ça va très vite. Et si je la mets en 19e position c'est que je l'aime bien mais pas trop non plus parce qu'en fait c'est une histoire, il y a beaucoup de drama de jeunes, de lycéens, donc c'est bien un petit peu mais à la longue ça devient un petit peu saoulant. Ensuite en 18e position ça sera Torchwood. Alors là c'est une série qui s'est terminée il y a quand même déjà pas mal d'années, c'est de la science-fiction, c'est vraiment super, il y a des créatures, il faut aimer, c'est quand même particulier. Je saurais pas trop vous expliquer mais franchement c'était une série super et je suis vraiment déçue que ça se soit terminé aussi vite. Ensuite en 17e position ça sera Warehouse 13. C'est pareil, c'est une série qui s'est terminée de science-fiction, elle s'est terminée il y a pas très longtemps celle-là et celle-là je suis vraiment déçue qu'elle soit terminée parce qu'elle était super. Mais aussi si je la mets quand même en 17e position c'est parce que je la trouvais super, surtout à certains moments quand il y avait un certain personnage qui s'appelait H.G. Wells. Mais je trouve que ce personnage n'a pas été montré dans assez d'épisodes, du coup j'étais un petit peu déçue mais sinon elle est géniale. Ensuite en 16e position ça sera Pretty Little Liars. Alors je pense que là beaucoup d'entre vous connaissent. Alors là je vais pas expliquer ce que c'est parce que je pense que quand même vous connaissez quasiment tous, au pire vous pouvez aller voir sur internet. Alors c'est une série que j'ai trouvée super entraînante, qui donne toujours envie d'en savoir plus. Le problème c'est qu'au bout d'un moment j'ai trouvé ça beaucoup trop répétitif. Du coup j'ai arrêté de regarder au début de la saison 5. Je pense que je continuerai bientôt mais pas pour l'instant. Ensuite en 15e position c'est une série que j'ai commencé à regarder il y a environ une semaine, c'est How to Get Away with Murder. Alors pardonnez-moi pour l'accent mais c'est pas très simple à prononcer, c'est un petit peu long en fait. J'avais peur que ça me plaise pas quand je l'ai commencé parce que je trouvais ça un petit peu compliqué à comprendre, il y avait des informations un peu à droite à gauche et au final aujourd'hui je suis bien contente de l'avoir commencé. Ensuite en 14e position ça sera Saving Hope. Alors là je pense que c'est une série qui est un petit peu moins connue par contre. En fait c'est un couple de chirurgiens qui est sur le point de se marier mais ils ont eu un accident et à cause de cet accident le chirurgien en question est tombé dans le coma et en fait quand il se réveille eh bien, il voit des fantômes et ces fantômes qu'il voit c'est des personnes qui sont mortes dans cet hôpital ou qui sont entre la vie et la mort. C'est un petit peu compliqué parce que personne ne le croit quand il dit qu'il voit ces fantômes mais en fait ça l'aide dans son travail. Du coup c'est un petit peu compliqué mais c'est super. Ensuite en 13e position ça sera Continuum. C'est une série qui également encore une fois vient de se terminer et je suis vraiment dégoûtée. C'est encore de la science-fiction mais alors oui j'adore la science-fiction mais ça dépend vraiment de laquelle. Mais alors celle-là elle m'a plu parce que le personnage principal est une femme qui est vue avec des pouvoirs en fait qui est forte. J'adore les séries où un personnage féminin est mis en évidence parce que pour vous dire j'en ai un petit peu marre qu'on dise que les super-héros c'est tout le temps des hommes. Je ne supporte pas ça. J'aime qu'on mette une femme en avant, qu'elle soit forte, qu'elle ait beaucoup d'importance. Donc en fait là ça se passe dans l'année 2077 et en fait il y a un retour en arrière, il retourne dans le passé. En fait c'est parce que des terroristes sont retournés dans le passé grâce à une sorte de machine, petite machine comme ça ronde, pour pouvoir changer le passé et faire en sorte que le futur soit un petit peu mieux pour eux mais pour pouvoir le diriger en fait c'est un petit peu le bordel. Et c'est une super série, c'est dommage qu'elle soit terminée. Ensuite en 12e position c'est Heaven. Encore malheureusement une série qui vient de se terminer justement tout récemment et je suis vraiment dégoûtée qu'elle vienne de se terminer parce que j'étais accro à cette série. Quand je commençais un petit peu à me mettre tout ce qui est dans la série, c'était l'une des premières que j'avais regardée avec Torchwood et je sais plus quoi. Ensuite en 11e position ça sera Finding Carter. Alors là c'est une série qui passe sur MTV, on pourrait croire que c'est un peu du même style que Awkward tout ça
parce que c'est un petit peu des histoires répétitives encore, des petites histoires d'adolescents. Mais là c'est pas pareil, je trouve qu'il y a une histoire un petit peu plus profonde. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une jeune fille qui a 15 ans si je me trompe pas. Elle se retrouve au commissariat un soir et sa mère devait venir la récupérer. Sauf que les gendarmes lui ont dit que ça n'allait pas être possible parce qu'en fait ce n'était pas réellement sa mère. Ils ont réalisé que sa soi-disant mère était en fait sa kidnappeuse qui l'avait kidnappée à l'âge de ses 3 ans. Et donc en fait du coup ses vrais parents viennent de la retrouver et ils la récupèrent dans sa famille, sauf qu'au bout de tant d'années, et bien c'est très dur de refonder une famille et donc il y a beaucoup de difficultés et la kidnappeuse revient toujours en force. Et au final ce que j'adore dans cette histoire c'est vraiment la relation mère-fille qu'il y a, parce que même si c'est sa kidnappeuse, elle tient à elle parce qu'elle a grandi avec elle et en fait il y a une sorte de puissance émotionnelle et j'adore ça. Ensuite en 10e position ça sera American Horror Story. Je pense que là beaucoup d'entre vous connaissent, c'est une super série. J'ai pas regardé la 1, j'ai juste regardé la 2, la 3 et la 4 je n'ai pas fini et ça me tarde quand même de finir pour pouvoir regarder la 5 avec Lady Gaga. Ensuite en 9e position ça sera Rizzoli and Isles. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent, mais c'est une femme qui est détective et l'autre est médecin légiste et en fait elles travaillent ensemble sur des crimes. Ensuite en 8e position ça sera Faking It. Alors là c'est encore une petite série MTV comme quoi, ça dure 20 minutes les épisodes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux meilleurs amis qui rentrent au lycée si je me trompe pas, et vous savez très bien que la plupart du temps dans les séries de lycée tout ce qui compte c'est la popularité. Donc en fait pour devenir populaire elles décident de former un couple parce qu'apparemment pour être en couple de lesbiennes ça leur a permis d'être populaire au lycée, sauf qu'en fait une des deux a réalisé qu'elle est réellement tombée amoureuse de l'autre et après ça devient totalement n'importe quoi. Ensuite en 7e position ça sera Wentworth. Alors celle-là je ne sais pas si encore une fois beaucoup d'entre vous connaissent, c'est des femmes en prison, c'est un petit peu comme Orange is the New Black que je n'ai pas encore cité d'ailleurs, je pense que vous vous doutez pourquoi. Et alors celle-là elle est beaucoup plus violente je trouve, il y a beaucoup plus de scènes violentes avec du sang et beaucoup de des femmes qui veulent gagner du territoire pour avoir de l'importance dans la prison. En fait j'ai vraiment adoré parce qu'il y a quand même des histoires assez attachantes entre personnages, mais à partir de la saison 2 ou 3 je ne sais plus, il y a un nouveau personnage qui arrive qui le fait totalement flipper. En fait celle qui dirige la prison et elle fait vraiment flipper. En fait c'est la femme au milieu qu'on voit sur la photo que je vous mets ici. Ensuite en 6e position ça sera Sense8. Alors c'est une série, j'avais pas mal hésité à la regarder, j'arrive pas trop à me décider, mais alors là je ne suis pas déçue du tout de l'avoir regardée. Elle est vraiment géniale, je me suis vraiment accrochée au personnage, mais même l'histoire est vraiment entraînante. Pour ceux qui connaissent pas, c'est 8 personnes qui sont connectées, qui viennent des 4 coins du monde. En fait ils peuvent se partager leurs facultés parce qu'ils ont une sorte de connexion entre eux. Bon je sais pas trop expliquer, mais si vous voulez aller voir n'hésitez pas, c'est super. Ensuite en 5e position ça sera Jessica Jones. Alors là encore une fois c'est une série que j'ai adorée parce que le personnage principal est une femme qui a des pouvoirs, qui a des pouvoirs, qui est très fort, mais oui qui a également des pouvoirs parce qu'elle a quand même des capacités surhumaines. Cette série est super, elle me vend du rêve. Ensuite en 4e position on commence à rentrer dans les meilleures séries, attention, ça sera Grey's Anatomy. Alors celle-là, Grey's Anatomy, on peut aimer ou ne pas aimer, et celle-là j'ai beaucoup adoré parce que déjà j'adore les séries dans les hôpitaux, je sais pas pourquoi, ça me plaît beaucoup. Et là parce qu'il y a beaucoup d'histoires entre les personnages, il y a certains couples dans la série qui sont vraiment attachants. Bon je ne vous dis pas, je garde un petit peu ça pour la prochaine vidéo qui sera en rapport avec mes actrices parce que là ça va devenir trop vague sinon. Alors maintenant c'est le top 3, j'ai eu un petit peu de mal à me décider mais au final ça y est, c'est fait. Alors en 3e position ça sera Orange is the New Black. Alors là je ne vais pas en parler, je pense que tout le monde connaît, et alors là bien évidemment c'est une série que j'ai adorée et franchement j'ai vraiment hâte de la prochaine saison parce que là j'en ai marre, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer, c'est trop important pour moi, voilà c'est tout. Ensuite en seconde position, alors là attention, c'est Orphan Black. C'est une série que j'ai vraiment adorée. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est des femmes qui se sont fait cloner. En fait après c'est pas que des femmes, on en sait un petit peu plus loin dans la série, et en fait elles se rendent compte qu'il y a des gens qui veulent les tuer, en fait il y a tout un bordel. Elles savent pas qu'elles ont été clonées à la base, du moins pas toutes, et puis elles se retrouvent entre clones et c'est fou, ça s'étale encore plus loin, mais c'est super. Et ensuite pour terminer en première position, alors là pour moi le choix il a été vraiment sacré, donc ça sera Lost Girl pour moi en première position. Alors cette série, je me suis vraiment attachée au personnage beaucoup plus que toutes les autres séries. En fait pour moi dans cette série il y a vraiment une passion entre deux personnages en particulier. Alors là je vais vous expliquer vaguement. Alors déjà pour vous expliquer un petit peu la série, c'est l'histoire d'une femme qui réalise qu'elle a des pouvoirs, mais c'est pas forcément des pouvoirs positifs, ça s'appelle des fées, F-E-A. Et en fait il y a le côté obscur et le côté de la lumière, c'est-à-dire ils doivent choisir un camp. Sauf que cette femme, qu'elle a réalisé qu'elle avait ce pouvoir, elle était pas trop contente de l'avoir parce que du coup elle avait tué son copain à cause de ça sans faire exprès. Du coup elle se voyait un petit peu comme un monstre et puis elle a commencé à se servir de ses pouvoirs pour faire le bien. Et elle a rencontré une femme qui elle n'a pas de super pouvoir, c'est une humaine. Normalement ils doivent rester séparés du monde des fées humains, il y a une sorte de barrière entre eux. Mais là cette humaine en fait elle est connectée aux fées parce qu'elle est médecin et elles se rencontrent toutes les deux et elles forment un couple. Et pour moi ce couple c'est un couple juste magnifique.
suffit. Même si malheureusement dans la série au bout d'un moment elle se sépare 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus. Mais en fait c'est toujours pour des histoires, c'est quelque chose de passionné, c'était pas des petites histoires de gamines. Et je suis vraiment contente d'avoir regardé cette série parce que pour moi elle est vraiment géniale, profonde, émotionnelle. Et pour moi ça restera mon couple préféré, ma série préférée. Et voilà, je vous la recommande plus que tout. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 3 ans. Mais ça je le savais, dès que je parle de série, il y a forcément 3 ans à parler parce qu'il y a 300 séries. Mais sinon j'espère que ça vous aura intéressé de savoir, j'espère que je vous aurai fait découvrir certaines séries. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des séries que je vous ai citées, que vous regardez et qui vous plaisent. Si également il y en a d'autres que vous me recommandez. Et également j'aimerais avoir un petit top 5, petit top 10 de vos séries préférées pour savoir un petit peu. Et donc je vous réserve pendant pas très longtemps ma vidéo sur mes actrices préférées, en espérant que bien évidemment cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. No, I'm not a writer. Okay. Still amazing.